Cet extrait animé du SoCult podcast est une présentation du Journal du hip-hop. À l'animation, James Lee alias Nasbrock et Eric Faucom alias Fox. En entretien avec l'invité de la semaine, Farfadet. Nice Farfadet. Juste avant de continuer ton parcours intéressant, professionnel et personnel, on va prendre une pause pour jouer au SoCult Dilemme. Yes. Ouais, bah écoute, les règles sont simples. Écoute, on te pose une question avec deux choix. Faut que tu en choisisses un, mais t'as le droit à deux passes. Mais une fois que tu les as utilisés, bah, tu dois répondre à la question. Ok. Donc, est-ce que t'es partant ou... Ah, je suis prêt. Non, je suis chaud. Nice. En termes de flow, Rhymes ou Soulja? Aïe, ok, je catch je commence à comprendre où vous en allez, man. Aïe, ok. C'est dur à dire, man. Je te dirais peut-être Soulja, à cause qu'il va plus aller dans les trucs chantés, mais Rhymes, il a un excellent flow aussi. C'est deux genre niveau A au niveau du flow. Là, Bonne réponse. Et côté plume, Loud ou Lost? Aïe, les gars, man. C'est fucked up dans qu'est-ce que vous me mettez. Pause, mais c'est tellement de gars qui sont dope. J'irai avec Lost, mais tu sais, Loud, c'est vraiment un petit edge, là. Tu sais, c'est des goûts personnels. Les deux, ils ont des plumes de fou. Collectif, hip-hop, humoristique, anticipateur ou à la claire ensemble? Ah, à la claire, ouais. Anticipateur, c'est cool qu'est-ce qu'ils font, mais tu sais, à la claire, j'aime plus ça. Sans nécessairement en écouter tous les jours, j'aime plus ce qu'ils font. Ghetto érudit ou architecte du son? Oh my God, man. Je vais passer parce que je veux pas, tu sais, c'est deux bonnes jobs. Deux gars qui font de l'excellent job. Je voudrais pas comme rabaisser des bénévoles comme ça ou dire qu'un qui est meilleur que l'autre. Bonne réponse, mon gars. Bonne réponse. Nice. Côté chanson québécoise urbaine qui a joué beaucoup dans les radios, L'amour de Karim Ouellet ou Avant de disparaître de Claude Bégin? Les gars, man, c'est fou votre truc, man. Je m'attendais pas à ça. Je pensais que ça allait être super chill, là. Je pense L'amour de Karim, mais tu sais, c'est ça. Je vais répondre tout le temps la même affaire. C'est comme vous mettez deux trucs vraiment dope. Fait que c'est trop dur à répondre, de trancher. Je vais y aller avec L'amour. En termes de voix, Myriam Sassi ou Marimé? Je vais paraître sûrement d'un gros inculte. La première personne que t'as nommée, je veux dire, je la connais pas, pour être vraiment franc. Fait que, tu sais, je vais dire, je peux pas vraiment répondre, je peux pas me prononcer. Il y a une des deux personnes que je connais pas, qui est apparaître pour quelqu'un qui est un inculte. Ok. Asso-culte. On va te prendre par les sentiments, mon artiste dans l'âme. 3 ans sans musique business ou 1 an sans voir ta copine? C'est plate, man, pour mes fans, mais tu sais, je vais choisir ma copine parce que c'est la mère de mon kid, puis pour le bien de mon kid, ça serait ça serait vraiment égoïste de choisir la business puis la musique. Pour ma femme aussi, là, ça. Mais pour ma vie de famille, tu sais, en général. Nice, bonne réponse d'homme, ça, mon gars. C'était Farfadet pour le SoCult Dilemme. J'aurais une requête pour toi. En date du 7 juin, tu as fait un post intéressant. Merci. Qui parle de ta double culture, du racisme et tout ça. Et avec tout ce qui se passe dans le monde, moi, je voulais te demander est-ce que c'était possible que tu nous la lises de vive voix pour partager avec les auditeurs, s'il te plaît. Avec plaisir. Mon père est haïtien et ma mère est québécoise. J'ai dû répondre cette phrase des centaines de fois.
À chaque fois, elle était accompagnée d'un étonnement, parfois d'un sourcillement. Être métisse en région n'a pas toujours été évident. J'ai souvent été témoin de racisme ordinaire. Que ce soit une blague de mauvais goût ou bien d'une expression avec un N-word déplacé. Un plan de travailler comme un... Le pire, c'est qu'à cause de mon teint clair, les gens vont s'en permettre jusqu'à temps que je leur rappelle mes origines. S'ensuit toujours d'un long malaise. Il y a des fois où le racisme était plus direct, sans cachette, sans honte. Il y a des fois où j'ai dû débattre ou barrer des gens de mon entourage. Je devais leur expliquer que leurs attaques visaient mon père. Mon père qui a toujours été impliqué dans la communauté mascoutaine et qui les avait aidés un jour ou l'autre dans leur vie. Comme vous, les événements qui ont eu lieu à Minneapolis m'ont mis froid dans le dos. Le racisme part de l'ignorance, de la peur de ce qu'on connaît pas et peut se terminer en bain de sang. Personne ne naît raciste, tout part de l'éducation. Éduquez vos proches, vos jeunes, vos enfants, apprenez-leur que le racisme n'a plus sa place dans le monde.